Bonjour à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo du podcast de AdLeads. Alors aujourd'hui on fait quelque chose qu'on n'avait pas l'habitude, on a un invité qui s'appelle Cyril Vescan et qui va nous aider à discuter en fait d'optimisation des conversions pour les campagnes ads et également l'utilisation d'un CRM puisque c'est vraiment des sujets qui sont très très importants actuellement pour optimiser les campagnes. Alors à titre d'introduction, je voulais parler finalement des problématiques des gens qu'on rencontre avec Eric et Cyril également dans son activité. Sur les entreprises, on va dire petite et moyenne taille, on rencontre souvent les mêmes problèmes, c'est-à-dire que les dirigeants n'ont pas une vision claire de l'efficacité de leur stratégie digitale. Ils peuvent avoir des campagnes Google, Meta, Bing et autres, et des dashboards qui sont chacun de leur côté, il n'y a pas d'unification, et du coup la prise de décision et même la compréhension vraiment des chiffres est compliquée. Le deuxième point, c'est que effectivement pour avoir une vue unifiée, il faut effectivement utiliser un CRM. C'est aussi un souci puisque les CRM, depuis on va dire toujours, sont quand même des solutions assez complexes à mettre en œuvre. C'est des solutions qui peuvent coûter cher, qui sont pas plug and play. Aujourd'hui, il y a eu technologiquement beaucoup d'avancées ces derniers mois et années, comme vous le savez avec l'IA. Donc il y a des nouvelles solutions qui sont arrivées. La solution effectivement Sevia dont Cyril va nous parler en fait partie. Et l'idée c'est de résoudre en fait ces problématiques-là, d'avoir une solution simple qui donne à la fois des bons signaux pour nos campagnes et aussi une bonne vision pour les PDG des boîtes qu'on accompagne. Voilà, donc je vais passer la main à Eric qui va... on voulait vous réexpliquer un peu techniquement ce que ça veut dire les conversions offline puisque c'est le cœur du sujet au niveau de la partie ads. Effectivement, très belle introduction Vincent sur cette partie des conversions offline. Aujourd'hui, alors bien sûr on parle majoritairement de Google Ads, mais ça fonctionne pour les autres canaux. Les outils de publicité ont besoin d'avoir des signaux les plus propres possibles, les plus purs possibles pour aller optimiser justement sur ces fameuses audiences. Et pour réussir à faire ça, il faut remonter dans les outils de publicité les emails des clients. Et donc les clients, on parle bien des gens qui ont signé les devis, pas seulement ceux pour qui on a fait les devis, on parle de ceux qui ont signé les devis. Ces gens-là, il faut réussir à les renvoyer dans les outils publicitaires, dans les balises de conversion des outils publicitaires, ce qui permet au smart bidding de s'améliorer au fur et à mesure, de s'ajuster et de rentrer dans une boucle d'amélioration continue positive qui fait que on a de plus en plus de nouveaux clients et que l'audience cible de plus en plus des clients potentiels plutôt que des touristes ou des gens qui auraient juste cliqué sur un bouton sur votre site. Donc l'importance, elle est là, elle est de donner aux algorithmes les meilleurs signaux possibles et pour faire en sorte qu'on améliore ce pilotage des campagnes au quotidien et qu'on ait toujours de plus en plus de résultats. Parce que là, je le vois sur certains clients, j'ai encore des clients qui ne sont pas encore passés sur ces fameux suivis avancés des conversions, sur la remontée des conversions dans CRM. Ça fait des projets qui traînent depuis longtemps et je vois les performances qui baissent comme ça au fur et à mesure. Au fil des mois, on perd un petit peu, mais à la fin de l'année, 12 fois un petit peu, ça fait déjà beaucoup. Donc c'est hyper important de remonter de la donnée pure, de la donnée de personnes qui ont vraiment signé des devis dans Google Ads. Alors, je voulais dire, au-delà de la donnée pure, en fait, c'est de comprendre aussi pourquoi certains leads ou pourquoi le client est frustré aussi dans certains cas. Nous, on a l'impression des fois que nos campagnes cartonnent et derrière, vous avez le client qui est totalement frustré et qui vous dit écoute, j'ai rien signé, ça ne me rapporte rien, c'est pas rentable, etc. Donc, il y a cette remontée, mais il y a également cette notion de essayer de comprendre ce qui se passe concrètement sur le terrain, quoi. Et c'est là où Sevia va nous aider. Tout à fait, c'est exactement ce que je voulais dire. Donc, Tom, explique-nous peut-être, Cyril, déjà tu peux te présenter rapidement et puis explique-nous finalement pourquoi tu as développé Sevia et pour qui. Ouais. Donc moi c'est Cyril Vescan, donc je suis consultant en marketing digital, une spécialisation sur la partie SEO local et ads
également. J'ai développé Sevilla parce que je me retrouvais dans cette situation-là et je pense qu'on l'est tous. J'avais ce manque d'information, une fois que j'avais généré le lead pour le client. Je générais le lead et puis derrière le client faisait sa tambouille et moi derrière je n'avais aucun feedback. Et donc la seule solution que j'avais c'était d'appeler le client, lui demander alors qu'est-ce qui s'est passé, j'ai vu qu'on a généré tant de leads, ça se passe bien, etc. etc. Bon, le client il vous explique, souvent il a oublié qui est ce lead là, souvent il l'a pas relancé, voilà, donc c'était un peu bancal. Et j'avais besoin de structurer tout ça et donc le premier réflexe est soit de proposer un CRM au client, mais dans 90% des cas c'est un échec, tout simplement parce qu'on vient leur pousser une solution qui est beaucoup trop complexe à leur usage et qui en plus vient un peu en doublon à d'autres solutions qu'ils utilisent au quotidien comme des solutions de comptable où ils n'ont pas le choix en fait, hein, ils sont obligés de créer leurs factures, de soumettre les factures au comptable. Donc ils vont également faire toute la partie suivi commercial là-dessus, qui n'est pas ultra pratique, mais ils le font quand même, ou alors ils gèrent tout ça par mail. Un fichier Excel. Un fichier Excel, ouais, tout à fait. Ah, mais c'est souvent le truc bancal où il n'y a aucun suivi derrière et ça ne marche pas. Donc voilà, et l'autre alternative, c'est en tant que consultant, et si on est un peu technicien, on va créer nos propres fichiers, on va créer des automatisations avec Make ou Zapier, et on va essayer de créer des automatisations de cette façon-là, qui sont souvent très complexes et il faut les maintenir et qui nous prennent beaucoup de temps, il faut se former, etc. Ça fonctionne, mais ça demande beaucoup de compétences techniques en automatisation. Donc c'est pour ça que je me suis lancé et j'ai voulu créer Sevilla pour simplifier tout ce processus du tracking du lead. Donc une fois qu'il y a le lead qui a été soumis, c'est de pouvoir le centraliser dans un outil, de pouvoir gérer tout le pipeline commercial, donc le suivi commercial. Est-ce que ce lead a été contacté? Est-ce qu'on lui a envoyé le devis? Est-ce qu'il est qualifié, pas qualifié? Est-ce que mon client l'a gagné ou l'a perdu? Et pourquoi il l'a perdu? Et donner à disposition et mettre à disposition la solution la plus simple et quasiment une solution invisible pour nos clients pour qu'ils puissent compléter et tenir à jour ce suivi commercial. Voilà pour Sevilla. Donc Sevilla, c'est une plateforme de tracking de conversion offline et tout l'intérêt est de centraliser ces données, de récupérer également et de connaître la source des leads. Est-ce que c'est un lead qui est venu via le SEO? Est-ce que c'est du Google Ads? C'est du Meta Ads? Et ensuite, d'avoir des données commerciales. Est-ce qu'elle a été perdue, gagnée, qualifiée, etc. Le but est d'avoir un taux de complétion à 100%. C'est que ce pipeline commercial doit être à jour constamment. C'est tout l'intérêt et c'est toute la difficulté quand on travaille avec des petites entreprises, TPE, PME, artisans qui sont sur le terrain et qui n'ont pas du tout le temps de gérer ce type de solution. Donc ce que je vous propose, c'est que je vous montre rapidement la plateforme, je vous montre les cas d'usage, etc. Alors moi, pour compléter le temps que tu ouvres, c'est vrai que je l'utilise évidemment la solution, hein, sinon tu ne serais pas là. Et c'est vrai que le gros gain, c'est qu'effectivement c'est plug and play, c'est-à-dire que quand vous avez un formulaire qui est renseigné sur votre site, le script de Sevilla va automatiquement remonter les informations du formulaire et créer une opportunité dans le CRM. En fait, c'est déjà un gain de temps phénoménal en fait sur l'aspect saisie. Mais tu vas nous le montrer là sur la partie opportunité, mais rien que ça fait gagner beaucoup de temps. Tout à fait. Donc là, on a le dashboard général. Donc, premier avantage de Sevilla, c'est qu'on peut travailler en multi-compte. Donc, si vous avez plusieurs comptes à gérer, vous pouvez tout centraliser sur la même plateforme, sur le même compte. Tout l'intérêt est d'éviter de switcher de compte, avoir 10 adresses email différentes, etc. Et de pouvoir centraliser cette donnée et de voir vos propres performances aussi. Donc, ici, on a le dashboard central avec toutes les opportunités que j'ai générées pour tous mes clients. Je peux switcher dans un compte client. On va prendre artisan. Voilà, donc on a une vue très globale de ce qui se passe. On peut voir que j'ai généré 34 opportunités sur la période du 30 octobre au 30 avril, le nombre de leads qualifiés, les ventes et les revenus générés. Ici, on aura une vue des différents leads qualifiés par période. Je peux filtrer en fait, un système de filtre par mois, le mois dernier, enfin voilà, on peut définir les dates. Vous avez également l'entonnoir de conversion.
et de savoir, voilà, j'ai généré tant de leads, combien il y a eu de ventes, combien il y a eu de qualifiés, etc. Des données qui sont quand même très précises pour voir si vos campagnes n'attirent pas comment dire, du déchet, quoi, des leads qui n'apportent pas grand-chose à l'entreprise. Donc tout l'intérêt est de, bien évidemment, de baisser le coût par lead, mais baisser le coût par leads très qualifiés, quoi. C'est l'enjeu. On a également les sources d'opportunités. Donc comme l'a dit Vincent, une fois que j'ai traqué le lead, nous on arrive à capter si le lead vient du SEO, de Facebook Ads, Google Ads, etc. Et on a une vision assez claire et en pourcentage des leads et des sources qui génèrent le plus de leads. Et là, encore une fois, vraiment, l'intérêt de l'outil, c'est que c'est plug and play, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de vous-même catégoriser ou d'aller faire des actions manuelles dans les opportunités. En fait, si le lead il vient de ChatGPT ou s'il vient du SEO ou de Meta Ads, l'outil va bien le classifier directement pour vous générer le tableau. Et ça fait vraiment la différence en fait par rapport à des dashboards qui sont éclatés sur les régies. C'est que là, on a une vue globale en fait et on peut voir aussi la qualité par source d'acquisition. Donc ça change vraiment tout. Alors, j'ai vu aussi, je voulais quand même te poser une question, Cyril. J'ai vu sur le premier écran, parce qu'on dit qu'il n'y a rien à faire, mais je pense qu'il y a quand même quelque chose à faire pour le client. Je vois justement sur cet écran en haut à droite l'avancement des leads. Qu'est-ce qu'il faut faire quand même là pour voir l'entonnoir de conversion? Ça, c'est la seule chose à faire, c'est maintenir effectivement les opportunités à jour. Ah oui, tout à fait. Ouais. L'objectif, là, ouais, on a également les performances par source, comme tu l'as dit Vincent, et je pense que c'est un élément ultra important, c'est de voir aussi, parce qu'on peut se rendre compte et de se dire, en trafic direct, donc en SEO, j'ai très peu de demandes, par contre j'ai 100% de conversion, de vente. En Google Ads, j'ai beaucoup de demandes, par contre je convertis à 10-15%. Donc pareil, on peut se mettre des curseurs et dire je mettrai peut-être plus de budget en SEO, moins en ads, ou l'inverse. Donc ça, c'est des indicateurs qu'on ne peut pas avoir si on travaille sur un fichier Excel ou des calls avec le client de temps en temps, quoi. Donc comment ça se passe? C'est assez simple et j'ai voulu simplifier au maximum. Vous avez pour chaque compte client des outils. Dans les outils, vous avez le tracking de formulaire. Donc c'est un bout de code qui est fourni par la plateforme que vous avez juste à copier-coller soit dans votre configuration Tag Manager ou alors directement sur votre site internet dans le head du site. Donc vous copiez-collez ça sur votre site, vous publiez votre site et dès que le formulaire est soumis, boum, Sevilla va récupérer tous les éléments du formulaire. Donc, il va récupérer la page. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite. Il va récupérer le lien de la page. La source. Donc, la source, il se base en fait sur l'URL, l'UTM, les attributs qui sont dans l'URL. Donc, il va détecter le gclead. Donc là, pour le coup, il mettra en source Google Ads, le fbclead, ou alors dans les UTM, si vous créez vos propres UTM, par exemple pour Google Business, vous pouvez mettre Google Business Profile et donc il mettra automatiquement en source Google Business Profile. Donc c'est un gain de temps énorme en fait parce que on n'a plus besoin de gérer ça manuellement. Alors bien évidemment, on peut modifier la source manuellement, mais elle est automatisée à la source. Voilà. Vous avez la page d'origine et la page de conversion aussi. Système de notes, etc. Et après, donc, du coup, on arrive sur le tableau Kanban. C'est ça. Le tableau Kanban, donc ça, c'est le tableau que vous allez partager avec vos clients. Donc, dans les paramètres, vous allez envoyer une invitation à votre client et l'inviter à utiliser ce Kanban. Donc, lui, il se connectera et quand il se connectera, il arrivera sur cette interface. L'interface qu'on vient de voir est l'interface dédiée au consultant, à l'agence qui travaillera avec le client. Le Kanban est dédié à votre client. Donc, c'est un Kanban très simple. Vous avez 5 statuts ou 6 statuts, nouveaux, contactés, propositions. Et il a juste à mettre à jour le Kanban et bouger les opportunités. Proposition envoyée. Quand c'est gagné, je mets le montant. Quand c'est perdu, je donne la raison de la perte. Si c'est non qualifié, je glisse en non qualifié et j'indique la raison de la disqualification. Et toutes ces données-là seront exploitables. Elles seront exploitables par Google Ads, puisque dans les outils,
on pourra venir connecter notre compte Google Ads. Donc vous cliquez sur ce bouton-là et vous choisissez votre compte et vous vous connectez aussi facilement. Et donc quand une opportunité passe en gagné, la conversion est remontée automatiquement vers Google Ads avec le G-Clead et toutes les informations nécessaires. Il y a un point ici qui est hyper important, c'est la valeur des leads. C'est-à-dire qu'on a parlé jusqu'à présent de contact, de dire voilà, ok, c'est devenu un client, bon, très bien. Mais là, on peut aller jusqu'à indiquer donc la valeur du lead, ce qui permet de remonter cette valeur à Google. Et on en parlait avant sur justement le taux de conversion de chaque canal. Et ben là, en fait, on peut voir même la valeur apportée par chaque canal. Parce qu'il est possible que, je dis n'importe quoi, mais sur Meta, par exemple, on fasse des clients à 200 €, alors que sur Google Ads, on fait des clients à 2000 €. Juste parce que l'approche est différente et que le besoin au final est différent. Donc ça, c'est aussi hyper intéressant justement pour calculer le ROI par plateforme. Tout à fait. Tout à fait. Et on ne le voit pas là, mais on a tout un système aussi de système de qualification. Un lead est qualifié à quel moment sur l'outil. On a systématisé ça en fonction de son avancée dans le pipeline. Donc par exemple, si Thomas passe en proposition envoyée, il sera systématiquement notifié. Qualifié. Voilà, en qualifié. Et donc, dès qu'il passera en qualifié, pareil, on va envoyer cette donnée-là à Google Ads pour dire, bon ben voilà, ce lead-là, il a été qualifié, et donc tu peux prendre en compte cette information-là. Donc, on a deux choses et deux statuts qu'on va remonter dans Google Ads lorsque le lead est qualifié et lorsqu'il est gagné. Et c'est pour ça que la qualification est très importante, c'est qu'il faut que très rapidement, on puisse avoir cette information de qualification. Et c'est pour ça qu'il y a un système de notification aussi que je vais vous montrer. C'est que quand le formulaire est soumis, le lead est enregistré dans Sevia et le client va recevoir ce type de mail. Nouveau prospect détecté, etc. Est-ce qu'il est intéressant ou il n'est pas pertinent? S'il clique dessus, nous, on va mettre à jour l'information sur Sevia et cette donnée remonte automatiquement sur Google Ads, Meta Ads, etc. Ouais, ça c'est un petit détail, ça a l'air de rien, mais c'est assez génial pour les gens qui ont vraiment pas le temps. Comme ça, nous, de notre côté, qui gérons effectivement la partie publicitaire, on est sûr que tous les leads qualifiés sont remontés instantanément et c'est vraiment top ça. C'est toute la puissance de l'outil et ce que j'ai fait, c'est que j'ai voulu garder l'outil ouvert aussi à d'autres solutions. Et c'est pour ça qu'on a mis en place, j'ai mis en place ce système de webhook. On peut faire rentrer des informations, mais on peut également envoyer des informations sur d'autres plateformes. Donc aujourd'hui, on a cette bibliothèque d'outils qui est connectée aujourd'hui à Google Ads, Meta Ads, etc. Mais on peut demain prévoir d'autres implémentations, notamment par exemple pour du call tracking, très important, et c'est un sujet très très important qu'on n'a pas vu là, mais on pourrait connecter à un Imbata ou un autre outil de call tracking qui va soumettre le lead sur Sevia avec toutes les informations. Et derrière, le client met à jour son opportunité et nous, on fait toutes les remontées de données vers les différentes plateformes. Yes. Voilà. Super, bah, je crois qu'on a fait un bon tour là. Est-ce que vous vouliez rajouter encore quelque chose? Ouais. Bah, vas-y. Alors, moi, j'aime bien toujours triturer un peu les choses et aller jusqu'au fond. On a la problématique, alors, la seule problématique que je vois, alors l'outil est super, et je suis en train de me convaincre d'y passer parce que je suis en train de revoir mon organisation. Et je pense que plutôt que de torturer une CRM, je vais peut-être passer là-dessus. Mais bon, ça c'est un autre débat. Moi, la seule chose qui me dérange, mais c'est pas spécifique à ton outil, c'est spécifique au tracking, c'est que finalement, le bémol qu'il faut garder en tête, c'est que c'est du last click. L'attribution se fait au last click, et donc, si l'internaute vient par exemple sur Meta, puis vient en SEO, puis vient en Google Ads, on va attribuer 100% du poids à Google Ads, alors qu'en réalité, les autres touches étaient quand même nécessaires peut-être à arriver à la fin avec cette conversion. Donc c'est juste le petit bémol que je veux donner, mais c'est pas spécifique à ton outil, encore une fois, c'est spécifique à tous les outils de tracking. Si aujourd'hui on utilise le tracking remonté API par exemple, sur des e-commerçants remontés API directement du panier, c'est la même chose. Il va prendre aussi le last click, il prendra pas les autres modèles d'attribution. Donc voilà, c'est juste un petit... J'attire l'attention sur ce point-là. Encore une fois, les statistiques aujourd'hui, on ne peut plus les croire coûte que coûte, donc il faut aussi garder un peu de raison par rapport à ce qu'on voit et ce qu'on dit.
Non, c'est un sujet intéressant. On a déjà discuté avec Vincent. Ouais, Et, ouais. J'ai fait remonter cette demande au support. Ouais, c'est vrai que ce qui serait super, ça serait que sur le dashboard de performance par source, on puisse choisir en fait le modèle d'attribution. Donc, est-ce qu'on Dans veut GA4. un modèle linéaire, un modèle last click, un modèle mm, first click, un modèle voilà. Il y a 8 ou 9 modèles d'attribution qui existent et ça permettrait effectivement de se dire, bah voilà, peut-être que en façade, il y a un canal d'acquisition qui marche moins bien, mais si ce canal, il est en découverte et en notoriété sur tous les autres canaux, bah en fait, il a une importance énorme. Et ça, effectivement, on peut pas le voir en last click. Mais j'espère que le support de Sevilla arrivera à nous développer ça très bientôt. Ouais, bah, non, mais la solution, elle est là pour évoluer, hein. Donc, je suis preneur de toutes les demandes d'amélioration. Maintenant, voilà, il faut prioriser tout ça parce qu'il y a pas mal de choses à faire. Il faut s'assurer que le tracking fonctionne à 100%, que les taux de complétion, enfin que les clients complètent ce formulaire et qu'ils apprécient le pipeline commercial, mais également d'autres outils que je prévois de développer, notamment des agents qui pourront envoyer des messages sur des WhatsApp ou des Telegram, etc., pour avoir l'information en temps réel. Donc tout ça, c'est en préparation, il y a du boulot. Euh, je l'amène de plus en plus aussi sur la partie agentique qu'il y a, parce qu'on n'a pas parlé là, mais aujourd'hui, il est possible de connecter cet outil aussi à un cloud via MCP. Et vous pouvez aller directement dans vos data et la data de vos clients pour lui demander n'importe quelle demande. Des mots-clés négatifs, je sais pas moi, trouver des patterns pour faire de la rédaction, créer une newsletter en fonction de je ne sais quoi. Enfin voilà, il est possible de faire énormément de choses. Ce qui est le plus important, c'est d'avoir de la donnée pure et à jour. Une fois qu'on a cette donnée pure et à jour, on peut faire ce qu'on veut. Remonter les données vers les plateformes ou remonter les données vers votre agent IA qui va le rendre encore plus performant parce qu'il aura tout le contexte en fait commercial de l'entreprise de votre client. Ouais, ouais, ça Voilà. c'est clair que c'est top. Bon, bah merci Cyril. De rien. Je crois qu'on a fait le tour. On espère que ça vous a plu. Et puis n'hésitez pas à, voilà, à nous poser des questions en commentaire ou revenir vers nous si vous voulez en savoir plus. Bonne journée à tous. Bonne À journée. bientôt.